Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Francky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un petit JT actu Olympique de Marseille. Et il y a beaucoup d'actualités, les gars. Donc on va analyser tout ça ensemble. Je vais donner mon avis le plus sincère possible, comme d'habitude, le plus honnête aussi. Vous savez ma manière de faire. Donc voilà, installez-vous, supporters de l'OM, supportrices de l'OM, supporters, supportrices d'autres clubs, vous êtes les bienvenus. Tant qu'il y a le respect, il n'y a pas de problème, vous êtes tous les bienvenus, les gars. Voilà, donc on va enchaîner ce petit JT Actu OM. C'est quoi ça? C'est popcorn, c'est les popcorn pour la vente OM. Attends, on va y venir. Ils sont là, hein. Ça fait depuis 2021 qu'ils sont là, les popcorn. Hein. Tu vois, trop beaux, ils sont les popcorn. On va y venir. Allez les gars, on enchaîne tout de suite. Donc l'OM, les jeunes de la Gambardella sont qualifiés en Gambardella, pardon. Reims Olympique de Marseille, donc victoire de l'OM. L'OM va affronter Nancy pour cette finale de Gambardella. Donc en espérant la victoire de nos minots. Hein. Voilà, grosse force à eux. C'est incroyable ce qu'ils font. Et j'espère qu'il y a des jeunes de ce groupe-là qui vont monter en équipe première la saison prochaine. Voilà, faut pas les laisser partir. On a des jeunes talents, donc autant en profiter et garder. Si on peut les garder, les faire grandir avec nous, ben c'est ce que j'aimerais bien, tu vois. Voilà, il y a Mehdi Benassia aussi qui a été présent à Reims Olympique de Marseille. Voilà, il est fier de la qualification de l'OM, il est fier de ses jeunes. Et en tout cas, Benassia, ben autant critiqué un peu au début, maintenant il commence un peu à me plaire, tu vois. Il est investi au club, il est investi avec les jeunes. Donc c'est bien pour l'instant, il fait du bon travail, voilà, donc c'est bien. Benassia en tout cas est plus présent au stade que votre propriétaire, voilà, pour finaliser tout ça. OM Atalanta, dans un vélodrome exceptionnel encore une fois, on a eu la présence aussi au vélodrome de TJ Savanier. Eh oui, de Montpellier, Savanier, il a mis un but incroyable contre Toulouse, il était au vélodrome. Savanier, tu te régales au vélodrome, mon petit TJ, tu te régales. Tu peux venir cet été, un petit contrat de 2 ans, tranquille, tu peux venir si tu veux. Tu es un bon joueur, donc au lieu de venir au vélodrome, viens sur le terrain si tu veux, viens jouer avec nous. Pourquoi pas, tu vois. Je lance un petit truc comme ça. Voilà. Ensuite, on a une déclaration de... Les gars, j'ai le portable, il bug là, avec la lumière et tout, ça vous fait un peu des pites là. Je suis vraiment désolé, je sais que ça rend fou, je m'en excuse. Ok les gars. On a une déclaration de Souleymane Diawara, ancien défenseur de l'Olympique de Marseille, champion de France avec l'OM, buteur en finale de Coupe de la Ligue, de la tête contre Bordeaux, il me semble que c'était à l'époque. Voilà, bon défenseur, il avait blessé Cristiano Ronaldo aussi. Donc voilà, il croit en la qualification de l'Olympique de Marseille. Il a dit voilà, tout le monde pensait que l'OM allait se faire marcher dessus par les Italiens. Ben non, on avait un bon Olympique de Marseille, je suis optimiste. Donc voilà, ça fait plaisir de voir ça. On a une déclaration aussi de Chancel Mbemba, but exceptionnel au match aller, tu vois. Donc on a une déclaration de Chancel Mbemba qui nous dit, ben voilà, vous inquiétez pas, les supporters marseillais, on va partir à la guerre, jeudi. Voilà. Et j'aime ces mentalités, mon petit Chancel. Bravo pour cette mentalité. On a le président de la République, Emmanuel Macron. Vous savez qu'il est supporter de l'Olympique de Marseille. Il pronostique un 3-1. Un 3-1 pour le match retour. Donc voilà, il dit, pour moi, l'OM, ils vont gagner 3-1 au match retour, on va se qualifier. Et j'ai regardé dans les paris sportifs, là, j'ai regardé la cote du 3-1 pour l'OM. C'est vrai que si ça passe, vous faites mal. Hein. Bon, ne jouez pas, hein. C'est interdit moins de 18 ans. Hein. Pour les mineurs, faut pas jouer à ces jeux-là, les gars. On peut voir que l'OM a 41% de chances de se qualifier contre l'Atalanta. Donc c'est quand même pas mal, tu vois. Sur les 4 équipes qui restent en Europa League, donc Leverkusen, Marseille, Atalanta et Roma, on peut voir que l'OM est favori. On est à la 3e place pour gagner cette compétition. On est passé devant la Roma, vu que Leverkusen a battu 2-0 la Roma au match aller. Donc l'OM se rapproche quand même malgré tout. Va falloir faire un match là-bas exceptionnel pour se qualifier, mais moi j'y crois. Voilà. Bon, regardez quand même Leverkusen cette saison. Je sais pas ce week-end encore si vous avez vu ce qu'ils ont fait à Francfort. Une leçon de football. Mentalement, mais sur le terrain, avec leur coach Alonso, tout ce que tu veux, et les joueurs qu'ils ont, hein, les Frimpong, les Grimaldo, les Wirtz, les
les Boniface, les Tchaka, enfin, c'est une très très belle équipe et on peut voir qu'ils ont enchaîné là 48 matchs sans défaite. 48 matchs sans défaite. Il faut une saison à l'Arsenal là, des années 2003 là. Il faut une saison incroyable les Leverkusen. Donc je te mets un petit pronostic, tu vois. Imagine-toi OM Leverkusen en finale et tu gagnes les Leverkusen en finale. Non seulement tu seras la première équipe française à gagner l'Europa League, et peut-être que tu seras la première équipe cette saison à taper les Leverkusen. Donc c'est pour vous dire que ça serait historique et incroyable, et pour vous dire aussi que les Leverkusen, pour moi, à contre-cœur, c'est les favoris de cette compétition. Même si j'espère qu'on va les taper. Mais il faut passer à Atalanta déjà, et c'est pas gagné. On n'y est pas encore, les gars. Voilà, ne pas se projeter. Tu as une demi-finale retour à jouer. D'abord, d'accord. Voilà, on est prêt. J'ai fauté entre d'abord et d'accord, là. Hein. N'importe quoi, Freaky Foot. Bref, on enchaîne. On peut voir aussi que Abibay félicite le Vélodrome. Hein. Voilà, Abibay, il nous a dit que, il y a peu de stades en Europe qui font cette ambiance qu'ont fait les supporters pour OM Atalanta pendant 95 minutes. Va voir la presse italienne, tout ce que tu veux, les journalistes italiens. Ils sont choqués de l'ambiance du Vélodrome. Voilà, donc je tiens encore une fois à féliciter ce stade Vélodrome, à féliciter ce peuple marseillais, à féliciter tous les groupes de supporters qui font ces tifos, qui font ces ambiances, qui font tout, qui se déplacent. Il faut féliciter tous ces gens-là. Voilà, le Vélodrome, c'est la force de l'OM. Voilà, c'est la force de l'Olympique de Marseille, ce stade Vélodrome. Voilà. Alors, ensuite, là, on peut voir que Balerji n'est pas sélectionné pour la Copa América. Alors, pour l'instant, il y a eu une présélection de 35 joueurs, je crois, avec l'Argentine, là. Il n'y a pas Balerji dans la liste. Va falloir m'expliquer pourquoi. Je pense qu'il y a un Stéphane Guy, là, d'RMC, qui va être content, tu vois. Bref, je t'attends au tournant. Ne commence pas, Stéphane Guy à RMC, là, à me dire, ouais, tu as vu, je vous l'avais dit, Balerji, ne commence pas, hein. Ne commence pas. Hein, ok, Stéphane. Un peu d'humour, je te taquine un peu, tu vois, comme tu aimes bien taquiner Balerji tout le temps, je te réponds un peu, mon petit Stéphane Guy, hein. C'est pas baladolide, ouais. Bref, ensuite, on peut voir que hier, donc dimanche 5 mai, pas de match en Ligue 1 hier, pour ce drame, donc il y avait eu le 5 mai en 1992, Bastia OM, ce drame de Furiani. Voilà, donc on peut voir hier, on a eu la présence de Pablo Longoria, de Jean-Pierre Papin, de Basile Boli, tous présents à Bastia, voilà, pour pas oublier cette tragédie malheureusement. Et voilà, grosse force encore une fois, et que tous ces gens-là qui ont perdu la vie ce jour-là, qui reposent en paix. Et on pense à vous et on vous oublie pas. Voilà. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? On a beaucoup de choses, les gars, je vais essayer d'être rapide. Hein. On a Bamo Meïté, on pensait que c'était la fin de saison. Là, il y a un article qui nous dit qu'il pourrait être présent pour le match retour Atalanta Olympique de Marseille jeudi. Donc c'est bien, si c'est le cas, s'il est en forme physiquement, c'est bien de récupérer Bamo Meïté dans le groupe. Voilà. Ensuite, regardez, pour délirer un petit peu, mais regardez les places de PSG Dortmund, les gars, s'il vous plaît. Hein. C'est pour ça que je me suis permis de le mettre dans la vidéo, mais je suis choqué, hein, voilà, je vous le dis. PSG Dortmund, la place la moins chère, 400, attends, je l'ai noté, 460 € je crois. La place la moins chère, et la place la plus chère, 6400 €. 6490 €. La place la plus chère pour aller voir un match de foot PSG Dortmund, quoi. Ah, mais ça va pas. Hein. Ah, Popcorn, on va y venir. Ah, mais n'importe quoi. Ouf. Ah, enlève-moi ça, que ça me fait mal au cœur. Ensuite, on a Guendouzi. C'est déjà normalement terminé avec la Lazio. Donc voilà, est-ce que Guendouzi pourrait faire, à la surprise générale, son retour à l'Olympique de Marseille? Bon, moi je suis pour à 100%. On verra bien ce qui va se passer. On a Jonathan Klaus qui nous a parlé un peu sur son avenir aussi. Vous savez que Klaus, il lui reste 1 an de contrat cet été. Et tu le sais, quand un joueur arrive dans cette position dans un club où il te reste 1 an de contrat, c'est ou tu prolonges ou on te vend.
je vais faire encore cette blague, mais je vais la faire souvent de toute façon cette blague. Hein. Je vais faire cette blague, l'OM, ce n'est pas la forfouille. Tu vois, à la foire fouille, on est plein de bonnes affaires, à la foire fouille, tu vois. C'est-à-dire que Klose, je veux pas que tu le gardes un an et que cet été tu le fais cadeau libre. Hein? Ça, il faut pas le faire, hein. Voilà, je vous le dis. Donc Klose, il te dit, moi, il y a de fortes chances que je reste à Marseille, mais ça dépend de l'été, mouvementé, pas mouvementé, je sais pas. Donc on verra pour Klose. Jonathan Klose, moi, si c'est de personnel, je te garderai, je te prolongerai et je te garderai à l'Olympique de Marseille pour avoir une stabilité de construction d'effectifs. Donc si c'est de moi, je te prolonge avec un salaire convenable, tu vois, me demande pas 700 000 par mois, frérot, tu vois, mais avec un bon salaire, ok, y a pas de problème. Donc Klose, c'est simple, c'est où il prolonge, ou il faut le vendre. Sinon, on va se retrouver dans la même situation que Pape Gueye, que Camara, que tous ces trucs-là. Tu vois, donc stop. Hein? On verra bien le feuilleton Jonathan Klose cet été. Voilà. On va parler un peu du futur coach de l'OM pour la saison prochaine. Je pense que Jean-Louis Gasset il finit sa mission et on va le remercier pour ce qu'il est en train de faire parce qu'à 70 ans, faire ce que fait Jean-Louis Gasset à l'Olympique de Marseille, c'est voilà, je tire tout mon chapeau, surtout qu'il sortait de la Coupe d'Afrique, tout ça, un peu dégoûté, etc. Donc reprendre l'OM derrière, etc. Avec le départ de Gattuso, le bordel un petit peu. Donc je tiens à féliciter, quoi qu'il arrive, Jean-Louis Gasset d'avoir accepté ce poste-là. Donc là, on nous dit qu'apparemment l'OM aurait contacté. C'est des petits renseignements. C'est des renseignements, rien de plus. L'OM aurait contacté Maurizio Sarri, voilà, l'ancien coach justement de la Lazio, qui a été remplacé par Tudor. Voilà, donc il y a des petits contacts entre l'OM et Maurizio Sarri. Voilà, dites-moi si vous validez ce coach. Moi, écoute, il a un bon CV. Quand tu regardes son parcours et tout, c'est un bon coach quand même. Après, est-ce que c'est le coach idéal pour l'Olympique de Marseille? Ça, franchement, j'ai des doutes. Voilà, quand Pablo Longoria nous dit qu'il veut un entraîneur qui parle français, qu'il veut un entraîneur qui connaît le championnat, ben, Maurizio Sarri, c'est pas du tout le cas, tu vois. Donc, faut savoir ce qu'on dit, tu vois. Moi, je préfère prendre un entraîneur, qui parle français, comme ça, pour l'adaptation de tout le monde, c'est plus intéressant. Et j'aimerais avoir un entraîneur qui connaît le championnat aussi. Donc, voilà. Moi, perso, je valide pas. Après, on verra bien. Là, on nous dit justement, donc, qu'il y a une grosse offre importante de l'Olympique de Marseille pour Paulo Fonseca, l'entraîneur portugais de Lille. Ça fait, je crois, 2 ans, 2 ou 3 ans qu'il est au LOSC. Il fait du bon boulot, il fait du beau jeu, il connaît le championnat. Je crois qu'il parle français, si je dis pas de conneries, tu vois. Donc, il coche toutes ces cases. Et c'est un entraîneur que j'aime bien, tu vois. J'aime bien ce coach. Quand je vois Lille jouer et tout, en Ligue 1, etc., je trouve que Lille fait du beau jeu, surtout à domicile. Voilà, donc l'OM a fait une grosse offre importante. On parle d'un contrat, c'est que des rumeurs, mais on parle d'un contrat jusqu'en 2027 pour Paulo Fonseca. Là, je vous mets cet article, encore une fois, que la priorité d'Olympique de Marseille, c'est Paulo Fonseca, c'est la priorité numéro 1 pour l'OM, tu vois. Fonseca, donc c'est un jeu fantastique, c'est ce qu'il nous dit. Moi, je t'ai pas dit fantastique, je t'ai dit du beau jeu, je t'ai pas dit fantastique, tu vois. C'est ce qu'il nous dit dans l'article. Et surtout, ils veulent faire un projet sur le long terme avec Fonseca. Et c'est ce que je vous disais il y a pas longtemps. La première recrue de l'Olympique de Marseille, la plus importante, c'est le coach. C'est prendre un coach sur la durée. Arrêtez de garder les coachs 6 mois et le faire partir. On ne pourra pas construire comme ça un projet sérieux. Un projet sérieux, c'est déjà ton coach. Prendre un entraîneur sur la durée, sur 2, 3 ans, 4 ans, tu vois, c'est dur à l'OM. Regardez, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui ont fait 3 saisons à l'OM. Il n'y en a pas beaucoup, je ne sais même pas s'il y en a, tu vois. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, prendre un coach, par exemple, comme Fonseca, qui connaît le championnat, qui a une philosophie de jeu offensive, tu vois, qui produit du beau jeu, tout ce que tu veux, si tu veux vraiment cet entraîneur, tu le prends, mais tu lui dis, écoute, c'est minimum 2 ans, voire 3 ans avec nous. Est-ce que tu es prêt, Fonseca, ou pas? S'il te dit oui, on valide. S'il te dit je sais pas, j'attends, pourquoi? Parce que, non. Voilà. Il faut prendre un entraîneur sur la durée. Écouter ses idées.
lui faire confiance, lui prendre les profils de joueurs que le coach veut pour qu'il mette en place son système de jeu, avoir de la stabilité, que ce soit en termes de joueurs et surtout en termes d'entraîneur. Tu l'as vu, quand tu passes de Tudor à Marcelino, etc., tu as vu les dégâts que ça fait. Je pense que Longoria, ça, il le sait, il le fera plus, je pense. Il a compris cette connerie, tu vois. Donc là, si la direction de l'OM veulent Paulo Fonseca, le veulent vraiment, bon, ben attention, il y a le Milan dessus aussi, hein. Il y a le Milan AC aussi, hein, sur Fonseca. Alors là, j'ai entendu que peut-être Sergio Conceição, l'entraîneur de Porto, pourrait aller entraîner le Milan. Donc bon, est-ce que Milan est vraiment intéressé par Fonseca? Je pense que oui. Mais voilà, il y a de la concurrence, il y a des clubs de première ligue et tout aussi qui sont dessus. On peut voir que l'OM, voilà, ils ont fait l'offre, ils parlent avec lui. Est-ce que ça va se faire? Je l'espère, voilà. Mais en tout cas, si on prend Fonseca, ben j'espère que pendant 2-3 ans, il reste avec nous et on construit un projet sur le long terme. Je suis clair, là, je pense. Voilà. Bon, on verra bien. Ensuite, on nous dit que, bon, Franck McCourt a tranché donc entre Stéphane Tessier, Longoria, tout ça, tout le monde. Donc, Franck McCourt fait confiance à Pablo Longoria, à Mehdi Benassia aussi. Voilà, il leur accorde leur confiance. Pablo Longoria, malgré qu'il a perdu ses proches, Ribalta, Irondo, tout ce que tu veux, ben là on nous dit que Longoria est motivé avec Benassia et tout, sont motivés tous les deux à faire de bonnes choses pour l'Olympique de Marseille. Peut-être que Longoria a compris certaines erreurs qu'il a fait. Et Benassia, je pense qu'il lui apporte ça aussi, cette sérénité. Et quand Longoria va partir un peu en biberine, ben, tu vois, Mehdi Benassia veut le dire, hey, stop, ça c'est pas bon, c'est pas comme ça, tu vois. Peut-être ça peut faire un nouveau duo. Je sais pas. J'en sais rien. Peut-être je dis des conneries, les gars. Je sais pas. On verra bien en tout cas. Mais McCourt fait confiance à Pablo Longoria. Voilà. Quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, on verra bien. Maintenant, on va y venir. On a eu encore une fois. Je sais que j'aime pas parler de Vanthoem parce que c'est un sujet qui me casse les couilles depuis 4 ans. Tu vois, ça me casse les bonbons. Allez, pour rester poli. Donc bon, quand on voit certaines déclarations de certains, David Berger, journaliste de Canal+, qui te dit que c'est bon, l'Arabie Saoudite, ça va se faire. Il y a aussi Thibaut Vizerian, depuis 2020, depuis 2021, qui te dit c'est bon, c'est fait, ça va se faire, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Je prépare mes pop-corn, les pop-corn ils sont prêts, j'ai mes pop-corn, moi j'ai plus qu'à attendre. Bon, moi en tout cas, les pop-corn depuis 2021, ils sont là, tu vois. Moi, depuis 2021, j'attends les pop-corn. Voilà. Je parle beaucoup avec Thibaut Vizerian, les gars. Je parle beaucoup, on se parle en privé, avec respect. Tout ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas que Thibaut Vizerian qui a parlé sur la Vanthoem. Il y a beaucoup de personnes, Canal+, etc., des RMC, des ce que tu veux. Beaucoup de gens ont parlé sur la Vanthoem, tu vois. Mais faut se mettre à la place des supporters de l'OM. Quand on te dit ça va se faire à telle date, non finalement il faut attendre. Non mais finalement c'est pas maintenant. Oui mais ça fait 4 ans frérot. Ça fait 4 ans que les popcorn moi ils sont là. Tu vois? Donc pour cette fameuse Vanthoem, pour cette fameuse rumeur de Vanthoem, pour tous les gens qui se sont avancés, qui ont parlé sur la Vanthoem, je vous donne crédit jusqu'à août 2024. C'est-à-dire que ce paquet de popcorn, frérot, tu vois, je vais l'attendre jusqu'à août 2024. Et il y en a dedans. Tiens, j'en fais, hein, regarde tous les popcorn, gros, il y en a des popcorn, tu vois. Popcorn, il y en a, gros, tu vois. Mais depuis 2021, on nous dit les popcorn, il est prêt. À un moment donné, il faut arrêter de prendre des gens pour les cons, tu vois. Oui, on voit qu'il y a du changement dans le club, on voit qu'il y a des choses, et la masse salariale qui a augmenté, et ci, et là, et les transferts. Je m'en fous. Est-ce que je suis comptable, moi? Non, je suis supporter de l'OM. Il y a que cette Vanthoem, elle a divisé aussi beaucoup de supporters. Beaucoup de supporters se disputent entre eux à cause de ça. Se disputent entre supporters par rapport à cette Vanthoem. Maintenant, je veux une officialisation officielle. Officiel. Tu connais ce mot officiel? Tu vois? Parce que là, McCourt, on nous dit dans l'article que, bon, ça aussi, ça me fait gamberger parce que McCourt, comme par hasard, tout le temps en fin de saison, il te dit, non, je vends pas. Chaque fois qu'on arrive à la fin, tu sais, bref, je sais pas. Moi, je te dis le concret, ce que je vois. Je dis pas des spéculations, je dis ce que je vois. McCourt, il te dit qu'il a investi 500 millions d'euros au club, qu'il a pas envie de vendre. Il a dit, je ne vends pas l'OM, il n'y aura pas de vente. Voilà, il n'y aura pas de vente claire et nette, c'est ce qui te dit McCourt. Des fois, c'est un gros mytho, le McCourt. Je suis d'accord avec vous. Quand McCourt, il nous dit, je veux concurrencer Real et Bayern, tous ces conneries, et le Champion Project, et dans 5 ans, on va gagner la Ligue des Champions.
et tout ce bordel, bon bref. Faut pas croire tout ce qu'il nous dit Franck McCourt. Ok, je suis d'accord avec vous, tu vois. Mais là, je te dis, cet article, voilà, que McCourt, il a mis 500 millions d'euros dans le club, qu'il ne veut pas vendre le club, qu'il fait confiance à Longoria et Benassia. Et là, il nous dit que sa société McCourt Global envisage de prendre en charge des investissements pour concurrencer les grands d'Europe. Donc, c'est-à-dire que si on écoute cet article, Franck McCourt est prêt à réinjecter de l'argent avec cette société McCourt Global pour essayer de faire grandir l'Olympique de Marseille. Si c'est le cas que tu prends, je te l'ai dit, un entraîneur sur la durée, une direction cohérente, ambitieuse et qui veulent voir grand pour l'OM et que tu mets même 100, 120 millions d'euros par mercato, c'est très bien. C'est très bien, mais à condition de le faire. Moi, quand je vois avec sa société McCourt Global, il est prêt à faire des investissements, à réinvestir et à concurrencer les grands d'Europe, moi, ça me fait penser à l'époque quand il disait « je veux concurrencer Bayern et Real ». Moi, je te crois pas. Moi, je veux les faits, je veux des actes et je veux voir des choses. Voilà. Mais à un moment donné, les gars, cette fameuse rumeur de vente OM, moi je donne mon avis, je suis pas journaliste, j'ai pas des infos je sais pas où, tu vois, je suis qu'un supporter de l'Olympique de Marseille. Moi je vous le dis, McCourt, on le sait très bien qu'il va pas rester des années ici. Ça fait déjà 7 ans qu'il est là, ça va faire 8 ans bientôt. On le sait très bien que McCourt, à un moment donné, les gars, il va passer la main. Il a plus de 70 ans, il a 71 ans, je crois. Et je t'ai dit, il a mis plus de 500 millions dans le club et tout. Voilà, à un moment donné, il va falloir qu'il le vende, le club. On le sait. On le sait qu'il va vendre à la fin. Mais quand depuis 2021, vous êtes là tout le temps à nous dire c'est fait, attendez, moi c'est prêt, j'ai les pop-corn, j'ai le café, j'ai si, ouais, mais chaque fois vous dites ça, et à chaque fin de saison, McCourt, il est encore là. Donc à un moment donné, les gars, je le répète encore une fois, et après je vais arrêter avec ce sujet parce que ça me contrarie, tu vois. Je vais le répéter et le dire encore une fois, je ne suis pas contre la vente OM. Au contraire, j'ai envie d'avoir un grand projet ambitieux pour l'Olympique de Marseille, on le veut tous. On en a tous envie. Quand tu vois ce peuple marseillais, ce vélodrome, cette ville, on mérite d'avoir une grande équipe et de faire de grandes choses. Bien sûr qu'on le mérite. Mais arrêtez de nous dire ça va se faire tel jour, tel an. Ah, stop, arrêtez. Arrêtez. Voilà, parce que ça nous rend fous. Parlez de sport. Voilà. Dès que vous avez vraiment les éléments et que comme quoi ça va vraiment se faire, ben, sortez-le, dites-le. Mais c'est pas en 3-4 ans, tous les jours, en train de nous dire et la vente, ouais, mais c'est bon à un moment donné, les gars. Ça suffit, tu vois, c'est bon. Ça rend fou les gens, en fait. Ça rend fou les gens. Parce qu'il faut se mettre à la place des gens, des journalistes ou quoi, bon, qui ont des infos, qui balancent des choses comme ça, mais il faut se mettre à la place des supporters de l'OM, des supporters comme nous, qu'on n'a pas tellement d'infos sur ça, on ne sait pas, tu vois. Il faut se mettre à notre place à nous. Parce que vous êtes là, vous vendez du rêve, vous vendez du rêve, vous vendez du rêve, mais à la fin, il n'y a rien. Le constat, c'est ça. Est-ce qu'il y a une officialisation? Non, il n'y en a pas. Donc voilà, ça sert à rien de nous rendre fous avec ce sujet. Ça rend fou les supporters. Il faut se mettre à la place des supporters de l'OM. C'est ça le message en fait. Et je le dis encore une fois avec respect, comme d'habitude, je ne suis pas contre la vente. Parce que j'ai envie d'avoir un OM ambitieux. Moi j'en ai plein les couilles de voir que le championnat en Ligue 1 démarre et de voir mon club rival champion. Ça me casse les couilles. Tu vois? On aimerait avoir un OM ambitieux et qui joue le titre. Donc moi, si je peux passer un mot pour les dirigeants de l'OM, si vraiment c'est le cas que McCourt veut réinvestir de l'argent, qu'il est prêt à mettre un petit peu pour nous faire grandir et rivaliser vraiment comme il nous dit, soi-disant. Bon, j'y crois pas, mais on va essayer d'y croire. Mais j'aimerais que les dirigeants, en début de saison, que ce soit Longoria, Benassia, Papin, je sais pas moi, qui tu veux, tu vois, je veux qu'en début de saison, vous dites, ben, l'objectif de l'OM, c'est de gagner des titres. Voilà. Arrêtez avec à chaque fois en début de saison, arrêtez de dire, l'objectif, c'est le podium. L'objectif, c'est la Coupe de France. C'est de fébrile, ça. C'est les discours de fébrile. On est l'Olympique de Marseille. On a une ville passionnée, un stade incroyable, des supporters qui sont dans le monde entier. Et on doit gagner des trophées. Moi, j'aimerais qu'en début de saison, Longoria il nous dit, écoute, c'est quoi? L'objectif de la saison, c'est d'aller le plus loin possible et de gagner des titres. Voilà. Là, je dirais, ça me plaît, tu vois. Voilà. Mais arrêtez de dire, c'est le podium. Non. Que l'OM soit sur le podium, je l'ai dit 50 000 fois. Que l'OM termine sur le podium, c'est normal. C'est logique.
C'est comme si le Real Madrid, en début de saison, dans leur championnat, en Espagne, te disent, nous, l'objectif, c'est de finir dans les 3 premiers. N'importe quoi. L'OM doit être sur le podium tous les ans en Ligue 1. Ça peut arriver cette saison, on n'y est pas. Voilà, ça peut arriver à tous les clubs. Tu vois, certes, on fait une saison bizarre en Ligue 1, mais on fait un gros parcours européen, parce que c'est Marseille, parce que c'est l'OM, parce que c'est comme ça. C'est pour ça qu'on est un club à part. C'est pour ça qu'on est un club à part. Mais j'aimerais avoir, voilà, pour terminer, j'aimerais avoir des dirigeants ambitieux. Voilà, si vous restez, Longoria, Benassia, que vous avez compris vos conneries, si McCourt vraiment y reste, eh ben, mettez ce qu'il faut. Mettez ce qu'il faut, arrêtez de recruter 15 joueurs, ça sert à rien, tu en prends, si tu mets 100, 120 millions par mercato, ben tu prends 4, 5 joueurs à 20, 25 millions, tu vois, et tu construis avec ça, avec ton coach sur la durée, il y a moyen de faire de bonnes choses, parce qu'après, mettre 100 millions sur des joueurs, c'est pas sûr que tu vas réussir aussi, regarde Coutinho, Barça et tout, le Barça ils mettent des 100 millions sur des Coutinho et tout, flop, ça fait n'importe quoi. Tu vois, tu peux prendre des bons joueurs à 20, 25 millions. Tu vois, tu t'en prends 3, 4 par saison et tu construis avec ça. Et là, tu vas devenir peut-être important. Oui, tu peux le faire. À condition, que tous ces facteurs-là que je vous ai dit, on le respecte. Voilà, c'est-à-dire entraîneur sur la durée, recrutement tranquille. Tu vois, tu prends 3, 4 joueurs, tu en as assez, 3, 4 bons et tu construis sur ça. Oui, tu peux le faire, à condition de faire comme ça. Voilà, les gars, bon, 26 minutes, c'est un peu trop long. Je vais m'arrêter là, les gars. Dites-moi votre avis en commentaire, ce que vous en pensez. Mais voilà, moi, tu le sais, toujours respect. Je pense que je ferai un bon live cet été. Hein. S'il n'y a pas de vente OM, on va se faire un bon live. Et j'inviterai tout le monde, hein. Même Thibaut Vizerian. Je vais te contacter en privé. Tu vas venir aussi, parce qu'il va falloir aussi qu'on se voit, qu'on se parle un petit peu quand même. Voilà, parce que bon, on va attendre 3, 4 ans, on va pas attendre 7 ans, frérot, hein. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Ça va 5 minutes, quoi. Voilà, les gars, bon, bref. Je vais vous laisser là. Allez l'OM, à la vie, à la mort, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez mon contenu, si vous aimez ce que je fais. En tout cas, je vous en remercie, les gars. Et voilà, avant d'arrêter, je fais vite une pub pour mon partenariat. Le site maillogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de football, saison 2023-2024. Vous avez aussi des maillots rétro à l'ancienne des années 80, des années 90. Vous avez tous les clubs, tous les championnats, les maillots des équipes nationales, enfin des pays, quoi. Vous avez tout, les gars, des survêtements, il y a de tout. Voilà, livraison à peu près entre 10 et 15 jours. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais la qualité, elle est là, il n'y a aucun souci. Si vous commandez, vous mettez le code promo Franky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà les gars, tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Voilà, je vous laisse là. Supporters marseillais, supportrices marseillaises, portez-vous bien. Ne vous prenez pas la tête avec cette vente OM et tout. Patientez. Si ça doit se faire, ça se fait. Si ça se fait pas, tant pis. Mais il faut arrêter de se rendre fou avec cette vente OM. À chaque fin de saison, c'est la même chose. Donc voilà. Moi, je le répète encore une fois. Après, j'arrête là. Je ne suis pas contre la vente. Je ne suis pas contre la vente. J'aimerais juste qu'on arrête de prendre les supporters de l'OM pour des cons. Voilà. C'est clair comme ça? C'est bon? Voilà. Allez, je vous laisse là. Portez-vous bien. Allez l'OM. À la vie, à la mort. Je vais réaliser Popcorn là. J'espère que je vais les ouvrir bientôt. Mais ils sont là, ils sont prêts. Mais bon, ça fait 4 ans qu'ils sont là quand même.